Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Le repas est servi. Que ressentez-vous en regardant cette carte? Comment vous sentez-vous? Je ressens personnellement une certaine solitude. Il y a un apron, un repas. On dirait une personne seule. Continuons. Le repas. As-tu le goût? As-tu le goût de manger? Le goût de quoi? Se libérer de... Se libérer de quoi? En lien avec la carte du repas. Qu'est-ce que ça vous dit? En dessous du paquet, il y a la carte avec le mot « chef ». Une personne en situation de pouvoir. Le chef peut représenter un père, un patron, un travailleur autonome, une personne en situation d'autorité. On pourrait parler aussi du fait de reprendre. Je reprends mon pouvoir. Chef, ressentiment, nu, angoisse. Jeu. Bon, ici, on a joué un jeu. Éliminer un jeu. Donc, on a joué un jeu. Éliminer rival. Oups, attendez un peu. Chef, ressentiment. Donc là, ici, pardon, il y a colère. Colère refoulée. Ressentiment. Nu. Donc, il y a quoi? Un dévoilement de la colère. Angoisse me parle de peur. Un jeu qui nous angoisse. Éliminer rival. Éliminer la compétition. Éliminer l'autre. Eh bien, attendez un peu. Donc, il y a une histoire de pouvoir, un jeu de pouvoir. Il y a colère, il y a une mise à nu, dévoilement des émotions. Éliminer rival, éliminer l'adversaire, la personne qui compétitionne. Mais on nous parle d'un jeu de pouvoir. Continuons. L'as, un jeu de rivalité. Et la honte qui est là, en dessous, est victime. Bon. Détruire la victime. Détruire. Bon. Honte. Donc, on a participé ici à un jeu. Il y a beaucoup d'émotions. Se libérer de... Vous comprenez quoi ici, avec ces deux cartes, avec le repas? J'espère qu'on n'est pas en train de nous présenter un empoisonnement, là, alimentaire. On se libère de la personne. Hey, là, écoutez, là, faut faire attention aux histoires qu'on se raconte, mais qui sait? Qui sait? Éliminer. La personne qui rivalise. Attendez un peu. Victime, honte. Détruire. Vouloir détruire ici une personne. Il y a de la honte. Las. Rival, las.
Donc, on veut éliminer quelqu'un. On veut éliminer. On a participé à un jeu de pouvoir. Détruire une personne. On veut gagner. On est prêt à beaucoup ici pour éliminer l'adversaire, la personne en rivalité. Chef, il faut se rappeler, c'est la première carte ici qui était là. Chef, ressentiment, nu, angoisse, jeu. Donc, une personne en situation de pouvoir. On ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas si c'est un homme. On ne le sait pas. Il y a de la peur, de la colère refoulée, jeu. Le jeu était d'éliminer le ou la rivale. C'est ça le jeu. Mais là, on dirait que la personne qui a participé au jeu angoisse. Détruire la victime. Victime détruite. Honte. Honte de nos comportements. Donc, on a participé à un jeu ici. De pouvoir. Chef. Un jeu de pouvoir. Se libérer de et la carte du repas, ça veut dire quoi? Attendez, je vais continuer d'explorer. Et je vais demander aussi une carte sur éliminer jeu rival. Donc ici, on veut gagner. Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer l'autre? Attendez une minute, là. Sur rival. Donc, il y a des énergies de compétition. Bon, prendre une chance. Oui, on veut gagner. Oui, rival, continuons d'explorer. On a pris une chance. On voulait gagner. L'idée était de détruire, d'éliminer la partie adverse. En cherchant à détruire l'autre. Mais aujourd'hui, il y a une personne qui angoisse, qui a honte. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? De se rencontrer. Une personne qui éprouve des sentiments. Vouloir se rencontrer. Ce rival. Donc, la personne qui était en compétition avec toi veut prendre la chance de t'inviter, vouloir te rencontrer. Mais ici, on dirait vouloir t'inviter. T'inviter, là, ça me fait penser à un repas. Se libérer de... Attendez, on verra bien. Vouloir t'inviter. Donc, la personne en rivalité souhaite te rencontrer, te donner rendez-vous. Là, je me sens inconfortable. La personne qui a cherché à te détruire souhaite te rencontrer. Elle t'aime. Elle a participé à un jeu pour t'éliminer. Un jeu de pouvoir. Elle veut te rencontrer. Donnez-moi une minute encore.
je vais regarder encore rival. Donc, la personne qui était en compétition, qui a voulu t'éliminer, souhaite te rencontrer, prendre la chance de te rencontrer. La carte du désir, désir te rencontrer. Donc là, c'est spécial. C'est comme si on me présentait une personne qui avait voulu t'éliminer, une personne en compétition avec toi, qui désire te rencontrer. Et quelle est cette histoire? Comme si elle éprouvait du désir pour toi, la carte de la passion. Comme si cette personne en rivalité qui compétitionnait avec toi, cette personne qui a voulu te détruire, t'éliminer, souhaitait te rencontrer, cette personne éprouve une attirance pour toi. Là, je ressens des messages. Il y a de la confusion. Il y a de la confusion. Amour, haine. On a voulu détruire une personne. Finalement, on est en train de nous dire qu'on éprouve du désir, une attirance pour cette personne. On a honte de nos comportements. Continuons l'histoire. C'est mêlant. On dirait qu'une personne est mêlée là, dans ses... Il y a plusieurs émotions là ici. Je ressens de la confusion. Je ressens de la confusion. On aurait participé à un jeu. Il y a de la peur, on angoisse, on veut se rapprocher. Il y avait de la colère. J'ai rencontré de la colère refoulée. Le chef, vouloir le pouvoir, vouloir dominer, vouloir éliminer l'autre. Et là, cette personne qui a voulu t'éliminer veut se rapprocher, désire un contact, veut du plaisir. Cette personne t'aime, éprouve des sentiments pour toi, veut se rapprocher. Qu'est-ce qui explique cette tournure? Vouloir se libérer d'une histoire malsaine, d'un passé. La carte du karma représente une histoire toxique, c'est en lien avec le passé. Il y a quelque chose ici qui veut quoi? Peut-être qui refait surface, qui revient, le retour de quelque chose. On voudrait, cette personne qui a voulu t'éliminer, qui a participé à un jeu de pouvoir, souhaite se rapprocher, se libérer. On dirait recommencer à zéro avec toi. Fermer une porte, en ouvrir une nouvelle, comme si on me parlait d'une forme de pardon. Cette personne veut se libérer. Elle a honte. Elle a cherché à te détruire. On ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme, mais c'est une personne qui a cherché à te détruire. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Êtes-vous la personne qui a voulu éliminer l'autre? Êtes-vous la personne victime de ce jeu de pouvoir? L'as de jouer à un jeu. Mais quel était le but de ce jeu? Continuons, on verra bien. On désire se rencontrer, se réconcilier, se rapprocher. Ici, se libérer d'eux et on me présente le repas.
Attendez, je vais demander une autre carte pour ici. Je regarde rival aussi. La carte de l'amour. Mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Cette personne t'aime, t'aime encore. Ne veut pas te perdre. Ici, c'est la carte qui nous dit, là, cette personne te désire, ne veut pas te perdre. Et c'est comme si on me disait qu'elle n'avait pas de temps à perdre. On dirait qu'il y a comme une rapidité là, dans l'air. Ici, c'est la carte qui nous dit que cette relation est terminée, mais la façon que j'ai pris la carte, cette personne ne veut pas que tu mettes fin à cette relation. Ne veut pas te perdre, veut une seconde chance. Ne veut pas te perdre, mais cette personne a cherché à te détruire, à participer à un jeu. Je vais essayer de clarifier le jeu, là. C'était quoi ce jeu-là? Quelque chose de toxique, de malsain. On a compris. Sur la carte du jeu, vous voulez me dire quoi? On a pris une chance. On a pris une chance. C'est comme si on avait misé. Le jeu du destin. Jeu. Attendez, je vais demander une autre carte encore pour clarifier. La carte du destin. En même temps, on dirait que c'est un jeu qui arrive à sa fin. Et cette personne ne veut pas te perdre. On dirait qu'elle ne veut pas perdre ton amour, malgré ce qui a été vécu, malgré le fait que cette personne a cherché à t'éliminer. Cette personne était en rivalité avec toi, en compétition. Elle voulait gagner. On nous a parlé d'un jeu de pouvoir. Chef, vouloir dominer. Présence de colère refoulée. Donc, on dirait qu'il y a aussi l'énergie d'une vengeance. Mais là, on ne veut plus. On veut se rapprocher, on ne veut plus faire de mal à l'autre. On ne veut pas perdre l'autre. C'est l'amour, amour-haine. Jeu et la carte de la main, vous voulez me dire quoi? On a pris une chance. Un jeu de hasard. Cassette. La cassette nous présente une personne qui peut, ici, qui ne sait plus quoi faire. Qui réfléchit, qui cherche une solution. La cassette, jeu, destin, on a pris une chance, cassette. On dirait qu'il y a une répétition d'un jeu
Attendez, je vais clarifier encore la main. C'est quelqu'un qui se répète. On dirait que tout est programmé. On doit dire ça. On dirait que c'est programmé. On est conditionné. Et en même temps, on dirait que cette personne qui a cherché à t'éliminer, bien là, aujourd'hui, ne sait plus comment agir, ne sait plus comment faire. Elle désire se rapprocher, mettre fin à cette histoire, se libérer d'un passé. Elle ne veut pas te perdre. Un jeu malsain. Un jeu malsain. Ici, c'est la carte qui nous parle de retour à soi, travail sur soi. Il est temps de guérir. Il est temps de quoi? C'est une carte qui invite au respect. Un jeu malsain. Continuons, on verra bien. Je vais demander une autre carte. Donc, cette personne qui a cherché à te détruire, à t'éliminer, on parle toujours de rivalité. C'est comme si vous étiez adversaire, en compétition. Bien là, aujourd'hui, cette personne angoisse, a peur, a honte et voudrait se rapprocher, t'inviter. Oui, regardez, t'inviter. Le rendez-vous. Le rendez-vous. Donc ici, on nous présente le féminin. Donc l'idée du rendez-vous revient. Ici, se libérer, et on nous présente le repas. Je vais demander une autre carte. Se libérer de... Il y a un blocage. Il y a un blocage. C'est un homme ici qui rencontre un blocage. L'homme séduisant. Un homme séduisant qui rencontre un blocage. Donc là, on nous a présenté le féminin et on nous présente l'homme. On bloque. On pourrait bloquer un homme ici, ou c'est peut-être un homme qui est bloqué. Donc, il y a un lien entre un homme, une relation entre un homme et une femme. Il y a eu une rivalité entre ces deux-là. J'ai comme l'impression ici. Ça me fait penser à un rendez-vous. Rendez-vous. Se libérer de. Et on nous présente le repas. On le bloque. On bloque un homme. Il est bloqué. Donc ici, c'est l'homme charmant, séduisant. Oui, ça peut être un professionnel. Oui, ça peut être un homme qui porte l'uniforme, un homme en situation d'autorité. On avait vu chef tantôt aussi. Un homme en situation de pouvoir.
On nous le présente charmant, séduisant. Et là, se libérer de, c'est comme si on bloquait cet homme. En tout cas, il rencontre un blocage. Ou il y a un délai, on retarde la rencontre. Il y a du retard. Il y a un frein. Donc, il s'est passé quelque chose entre un homme et une femme. Colère refoulée. Là, ici, la colère est mise à nu. Elle est dévoilée. Il y a un homme qui a cherché à éliminer une femme. Ça pourrait être aussi une femme qui aurait cherché à éliminer un homme. Mais je ressens plutôt, on dirait, une rivalité entre un homme et une femme. Et aujourd'hui, il veut quoi? Il la désire. Il veut se libérer. Il y a de l'angoisse, on a peur. On a cherché à éliminer une femme. On a honte de nos comportements. On a cherché à détruire. Mais là, on désire le rapprochement. Mais là, on dirait qu'il rencontre un nœud. Je vais tenter de clarifier. L'homme et l'obstacle. Il fait face à un obstacle. Bon, on nous présente les lunettes. Les lunettes de soleil. Donc ici, c'est un homme qui la surveille, qui l'épie. Je vais demander une carte sur le repas pour clarifier. Il est bloqué. Arrêt, stop, blocage. Allons-y avec une carte sur le repas. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de passer du bon temps entre amis. On jase, on placote. Avoir du plaisir ensemble. Autour d'un repas. Avoir du plaisir, parler, communiquer autour du repas. Se libérer de quoi? Est-ce qu'on dit non à l'invitation? Ou bien on veut dire se libérer de... On a quelque chose à exprimer, on a besoin de se libérer, de communiquer, de parler autour d'un repas. On a besoin de se libérer. C'est un homme qui a un blocage émotionnel, c'est possible. Blocage émotionnel, il la surveille, il veut lui exprimer quelque chose, il veut se libérer, dénouer un nœud, il est bloqué. Il veut se libérer, parler autour d'un repas. L'invité, on l'a vu ici, le rendez-vous, c'est revenu à quelques reprises, l'idée du rendez-vous. Je vais déposer une carte sur l'obstacle avant d'aller visiter le se libérer d'eux. Je pense ici qu'on me parle d'un blocage émotionnel. Il est bloqué, il a quelque chose à dire, mais on dirait que quelque chose l'en empêche. Il la regarde, il l'épie, il la surveille.
il est bloqué. Donc, il y a une histoire de jeu ici. On nous a parlé d'avoir participé à un jeu. Il y avait une compétition. L'idée était d'éliminer une personne du jeu. Il a participé à ce jeu. Aujourd'hui, il y a de la honte. Il y a de l'angoisse. On ne veut pas perdre l'autre. On veut se rapprocher de l'autre. On éprouve des sentiments pour cette personne qu'on a cherché à éliminer. On a pris une chance de jouer. Allons-y sur le blocage. Bon, désire se séparer. Le nœud revient encore une fois. Il désire se séparer. Il est bloqué. Il rencontre un nœud dans une relation karmique, ressentiment. Ça revient encore de la colère refoulée. Il vit un blocage émotionnel. Donc là, rival, là. Rival, compétition. Il désire, ici le blocage, désire se séparer. La carte du désir, mais il est bloqué. Colère refoulée. Il est tourmenté. Il est tourmenté. Donc, rival, c'est un jeu qui exprime une compétition. On l'a compris. Il a joué à un jeu pour se libérer de... On dirait qu'il y a quelque chose, là j'ai le serpent qui me traverse l'esprit. On dirait qu'il y a quelque chose de détourné ou... On dirait qu'il veut éliminer quelqu'un. Écoutez, on nous parle d'un nœud dans une relation. Il vit un blocage important. Il surveille. Donc là, rival, est-ce qu'on est en train de me présenter 3 personnes? Donc, on dirait qu'il cherche une façon de se défaire d'une personne, mais il est bloqué. Il ne peut pas l'éliminer. Il est bloqué. On dirait qu'il cherche un moyen pour mettre un terme à une relation. Bien, j'ai déjà entendu un homme un jour qui m'a dit, ça fait longtemps de ça, mais il m'avait dit que oui, il ne savait pas comment mettre fin à sa relation. Ça me revient là, attendez une minute. Ça fait longtemps de ça. Il m'avait dit qu'il ne savait pas comment mettre fin à sa relation. Et bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été infidèle. C'est la façon... Il ne savait pas comment mettre fin. Donc, il a été infidèle et où est-ce que ça a conduit? Ça l'a conduit à la séparation qu'il souhaitait. Donc là, je suis en train de me demander si c'est un même genre de jeu qu'on me présente. Donc, il a de la difficulté, on dirait, cet homme-là, à faire face à sa relation. Il n'est pas capable de... Il est réellement bloqué. Donc, il aurait besoin d'aide. Peut-être d'aide psychologique ou rencontrer un thérapeute ou un psy pour lui parler de ce blocage. Il désire mettre fin, mais il n'est pas capable. Il est bloqué. Il surveille quelqu'un d'autre. Il épie quelqu'un d'autre.
Il est tourmenté. Il n'est pas capable de se libérer. Donc, on a rencontré tantôt la colère, le ressentiment, colère refoulée, ça. Il y a comme un dévoilement. Il ne sait plus comment s'y prendre. On dirait qu'il a cherché à éliminer quelqu'un. Donc, rival, d'après moi, écoutez, il pourrait mettre deux femmes en compétition en espérant qu'une s'élimine, en espérant qu'une dise « Ok, écoute, moi j'en ai assez ». Donc, il pourrait jouer à ce jeu-là parce qu'on nous parle d'un jeu, un jeu de pouvoir. Donc, il y a tellement de façons détournées pour arriver à nos fins. Donc, il pourrait mettre deux femmes en compétition en espérant qu'une lâche. En espérant que ce soit celle qu'il désire, là. Qu'il désire éliminer de son jeu. Il joue à ce jeu-là, là. Parce qu'il n'arrive pas à prendre position dans sa relation. On dirait que c'est ça, là. Un jeu malsain, il a pris une chance, il veut se libérer d'un passé. En même temps, je vous le dis, là, il est embarrassé, cet homme-là. Il angoisse. Rival, éliminé, las, il a honte de ses comportements. Victime, détruire. Détruire la personne qui a des comportements, une personne qui se plaint peut-être, détruire une personne qui se plaint. Donc, d'après moi, avec rival, on dirait qu'il a cherché à mettre deux personnes en compétition. Détruire, victime. Je vais demander une carte image pour victime. Victime, habituellement, c'est une personne qui souffre. Détruire, victime. C'est très, très détourné. Il a une façon de s'y prendre qui, en fait, il évite de faire face à sa réalité. Il est bloqué. Il aurait besoin d'aide. Sur victime, vous voulez me dire quoi? Pour lui, toujours en lien avec lui. Détruire, victime. Attendez. La carte qui nous parle d'attendre. On attend l'arrivée de, on est dans l'attente. Il y a une personne ici qui a peur et qui attend ou qui procrastine, qui remet à plus tard. Une personne ici qui, victime et attendre. Une personne qui attend le changement, qui a de la difficulté à se responsabiliser. Ici, on dirait que j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est mal dans sa réalité, mais qui remet à plus tard, qui attend, qui reste dans l'attente, comme d'un état de dépendance. On attend que quelque chose nous arrive pour que ça aille mieux. Mais on dirait ici que la personne représentée par la carte victime et l'attente, elle attend que quelque chose arrive de l'extérieur elle attend l'arrivée de quelque chose de l'extérieur pour améliorer sa réalité. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc, on est dans l'attente d'un changement, mais il n'y a pas de prise de position concrète dans l'action pour améliorer sa réalité. Donc là, je me sens, on dirait que je rencontre ici rival. Oui, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Ici, il y a lui qui est bloqué.
Donc, on dirait, c'est un jeu embarrassant. Bon, l'as, on est tanné de jouer à ce jeu-là, on a honte. On le sait qu'on veut éliminer quelqu'un. Éliminer dans le sens de mettre un terme à une relation. Mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment s'y prendre. On dirait un homme entre deux femmes. C'est ce que je vois. Un jeu malsain. Un homme qui a de la difficulté à se positionner dans sa relation. Il ne veut pas en perdre une. C'est vraiment embarrassant. Très, très embarrassant. Il peut bien se prendre la tête. Il ne veut pas perdre quelqu'un. Peut-être qu'il ne veut pas les perdre les deux non plus. Honnêtement, là, ici, là, ça prendrait de l'aide psychologique. Ça prendrait l'aide d'un psy pour essayer de se démêler. Qu'est-ce qui fait qu'il demeure dans une relation, là? On dirait qu'il s'y prend d'une façon détournée, créer une compétition entre femmes pour qu'il y en ait une qui débarque, en espérant que c'est elle qu'il souhaite. Mais voyez-vous, le jeu, on le voit que c'est malsain. Il veut mettre un terme à ce jeu. Il y a un malaise en cette guidance. C'est tout mêlé. Je me sens mêlée. Peut-être qu'il aime deux personnes. Je me sens tiraillée en cette guidance. Il est bloqué. Il désire se séparer. Il désire mettre un terme ici. Soit à une relation, soit à un schéma destructeur. Donc, il veut peut-être mettre un terme, désire mettre un terme à un schéma destructeur, à un jeu malsain auquel il joue. Donc, on crée la compétition entre deux femmes. On dirait que c'est ça. Rendez-vous. On dirait que c'est de la façon qu'il procède. Donc, colère refoulée. Donc, on nous parle d'un nœud important dans la relation. Un nœud important. Il est tourmenté. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas capable, en ce moment, de se positionner. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui l'empêche de se positionner? Donc, il surveille quelqu'un d'autre. On l'a vu. C'est embarrassant. C'est un nœud important à dénouer. Ici, là, réellement, là, ça prendrait de l'aide. D'une personne neutre. De l'aide psychologique. Parce que on le voit, là, qu'il est coincé. Là, je vais le regarder encore, cet homme. C'est un homme séduisant, charmant, mais qui a de la difficulté à prendre position. C'est relié à quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Là, j'ai la mer qui me traverse l'esprit. La mer. Le lien avec la mer. Non, il y a quelque chose ici qui se... D'après moi, ici, ce serait un travail... Ça prend de la relation d'aide. C'est important comme nœud. C'est important. Il est réellement bloqué. Il reporte. Il veut se séparer, mais bon, il est bloqué. C'est pas des farces. Il est bloqué. Présence d'enfant. Présence d'enfant. C'est peut-être ça aussi. Oui. Enfant. Il a des enfants. Ou un enfant.
présence d'enfant. En même temps, on peut me parler de... attendez, je vais regarder comment je le ressens. Non, je le ressens comme s'il y avait présence d'enfant. C'est peut-être ça aussi là, qui fait que c'est difficile. Pour lui de se positionner. Donc, on le voit ici qu'il voudrait mettre un terme à un schéma destructeur. Il est bloqué, un blocage émotionnel. Il y a quelque chose d'important, on l'a dit tantôt avec cette carte. Il est tourmenté, nœud important, à dénouer dans une relation. Relation. Ah, je me sens mal. Oui, c'est vraiment très inconfortable. Il existe la thérapie de couple. Comme ça permet de clarifier où est-ce qu'on s'en va. Voulons-nous continuer d'avancer encore ensemble? Il est bloqué. Les thérapies de couple qui peuvent approfondir, là. Essayer de comprendre ce qui se passe dans la relation. Est-ce qu'on peut continuer notre route ensemble? En ce moment, en tout cas, il y a un blocage. Bon, il y a une présence d'enfant. Donnez-moi une minute, là, je vais regarder mes autres cartes. Bon, tu mérites d'être aimé. Ah oui, il y a vraiment, il y a présence d'enfant. Oui. C'est pour ça, probablement, là, qu'il ne peut pas, il est bloqué. Donc, il pourrait demeurer dans la relation pour les enfants ou l'enfant, là. À vous de voir. Ça prend quelqu'un d'outillé, là, ici, pour l'aider. Il n'arrive pas à se séparer. Il y a présence d'enfant. Il est tourmenté. Donc, je pense ici qu'il a essayé de mettre deux femmes en compétition, un jeu, mais il a honte d'avoir joué à ce jeu. Il ne veut pas perdre une personne. Je ressens comme amour-haine. C'est troublant. C'est très, très embarrassant, très inconfortable. Il a pris une chance, il a joué à un jeu. Attendez. Oh, il ne sait plus. On dirait qu'il ne sait plus comment se déprendre. Il cherche une façon de mettre un terme à une relation. Il n'est plus bien, mais il y a présence d'enfant. Il ne sait pas comment mettre un terme à une situation, cesser de s'autodétruire. Il ne sait pas comment. Et moi non plus, je ne le sais pas comment l'aider. Je pense réellement, je reviens avec l'idée du psy, je pense réellement ici qu'il y a un travail à faire. Un travail d'introspection, être accompagné.
Parce qu'on dirait que ces jeux ne fonctionnent pas, là. Ce qu'il a essayé, il a pris une chance de... Il a pris une chance de... Il a joué un jeu malsain pour en éliminer une du jeu. Mais il est tiraillé. Ah, honnêtement, ça prend de l'aide psychologique. Je vais demander une autre carte. Je le regarde encore. Je le regarde. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? On nous présente le nouvel amour. Une nouvelle personne. Il a fait la rencontre d'une nouvelle personne. C'est ce que je vois. OK. Peur de communiquer, vouloir communiquer. Communication. Donc là, continuons. On verra bien avec une autre carte. Il communique avec une nouvelle personne. Une personne célibataire, libre. Il veut se libérer. Il veut se libérer. Le cercueil et addiction. Ici, c'est la carte des options. On dirait qu'il a plusieurs tours dans son sac. Relation de codépendance. On dirait qu'il ne peut pas quitter une relation. Il est accroché. En même temps, on peut me présenter une personne qui consomme, étant donné que c'est la carte de l'addiction. Être sous l'emprise de quoi? On peut penser à l'alcool, on peut penser aux stupéfiants, on peut penser... Écoutez, il y a toutes sortes de portes, de fuites, de fuir. Fuir ce qu'il vit réellement. Bon, attendez.
On dirait qu'il ne peut pas... il y a quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, là. Attendez une minute. Peur du cercueil, peur de la mort, peur de la faim. Non, il n'arrive pas à se libérer, tout simplement. Avec la carte addiction, il n'arrive pas à se libérer. Il veut se libérer, il a fait une rencontre, il est dans l'indécision, il n'arrive pas à se positionner. Mais on a vu aussi qu'il y avait présence d'enfants. On dirait qu'il porte un boulet. Mais là, on voit le cœur attaché, là, sous l'emprise. Le cœur enchaîné. Le cœur enchaîné. Je ne sais pas comment l'aider. Je ne sais pas comment l'aider. Je me sens impuissante. Réellement impuissante. C'est peut-être comme ça qu'il se sent lui aussi. Impuissant. L'entre-deux. Qui choisir? Peut-être ici qu'il y aurait une invitation à se choisir. D'après moi, il y a un parcours à faire ici avec de l'aide. Tranquillement, pas vite. Pour essayer de dénouer le nœud, parce qu'il y a un nœud important. Être sous l'emprise. Il fuit sa réalité. Il fuit. Il n'arrive pas à mettre un terme à un schéma destructeur, à mettre un terme à une relation qui ne lui convient plus. Il y a présence d'enfants. On a vu tantôt la façon qu'il s'est pris pour arriver à où qu'il peut se prendre. Il joue à un jeu, là. En fait, ce qu'il veut, c'est se libérer. On dirait qu'il essaie des méthodes. Tantôt, on a vu là, ici, là, avec Rival, mettre deux femmes en compétition. Ça n'est une astuce que certains hommes peuvent utiliser. Je vous l'ai dit tantôt, là. Il y en a un qui pour se libérer, avait été infidèle, donc ça a provoqué la fin de la relation qu'il souhaitait. Donc, il veut se libérer, mais il ne veut pas, il est incapable, il se sent incapable de mettre un terme avec le cercueil à l'envers, il n'arrive pas à mettre un terme à la relation. Il est sous emprise, attaché, accroché, et il y a présence d'enfants aussi. Il ne se sent pas libre, il se sent prisonnier, mais il n'arrive pas à mettre un terme. Il n'arrive pas à se choisir, à décider, à se positionner. Il veut se libérer. Mais il y a un nœud. C'est ce nœud-là là, qui m'intrigue. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice concernant le nœud, le blocage? Oui, il y a présence d'enfants. Peut-être qu'il ne veut pas faire de peine. Il a peut-être peur lui-même de souffrir.
Il est coincé. Il ne veut pas faire souffrir, il ne veut pas souffrir. Il s'y prend d'une façon détournée pour pouvoir être enfin libre, pour pouvoir se libérer, mais ça ne fonctionne pas. Attendez une minute, là. Il y a une carte qui est tombée. Ah, regardez, codépendance qui revient à 2 reprises. Être dans une relation de codépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux cartes qui expriment le même message. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans une relation? Est-ce qu'il se sent responsable? Il fuit en tout cas. Il a tendance à fuir ce qu'il vit. Il souffre. Oh, c'est lourd. C'est très lourd. Je me sens impuissante. Écoutez, je me sens impuissante. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais lire le message de la carte de l'univers. On dirait qu'il ne sait pas comment se déprendre. Donc probablement qu'il y a des émotions bloquées. La culpabilité. On a vu tantôt la colère refoulée, ressentiment. Il y a aussi du désir, de l'amour. On ne veut pas perdre l'autre. Il y a attachement. On est attaché à l'autre, mais en même temps, il n'est plus bien dans sa relation. Ici, on peut consommer, fuir. On a peur, on est bloqué. On veut mettre un terme à un schéma destructeur, on veut mettre fin à la relation, on n'est plus bien, on veut prendre de l'autonomie. Univers. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible, nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Honnêtement, je pense que ça prend une thérapie de couple. Là, je suis en train de penser à une vidéo que j'ai vue tout récemment du docteur Paul Simard, psychologue. Je pense que je vais la mettre en lien.
Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Je pense réellement que ça prendrait ici des rencontres pour le couple. Je vais mettre en lien, oui, la vidéo du Dr Paul Simard. Ça va vous permettre aussi de le voir. Peut-être qu'il peut vous inspirer, comme vous pourriez chercher d'autres psychologues à l'ordre, en regardant la liste de l'ordre des psychologues du Québec, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui pourrait vous aider. Je me sens réellement impuissante. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À bientôt.